On part à Rouen à présent pour la dernière étape de notre série consacrée à quelques-unes des plus belles et des plus anciennes rues des villes de France. Une dernière étape en Normandie, je vous l'avais annoncé hier, à Rouen. Patrimoine, histoire, c'est là-bas la rue du Gros Horloge qui est la plus connue. Éric Boucher et Franck Ortega nous y emmènent. Bonjour. C'est une rue qui fait la fierté des Rouennais. C'est une rue mythique, c'est la rue du Gros. C'est une rue historique, pleine de souvenirs. Est-ce que vous avez en France une ville où il y a la cathédrale, le Gros Horloge, la place du Vieux Marché où a été brûlée Jeanne d'Arc? Ça n'existe pas, c'est unique au monde. Une rue bordée de maisons à colombages, dont beaucoup datent du Moyen-Âge. Elles sont reconnaissables à leur encorbellement. L'étage supérieur déborde sur celui d'en dessous. Des maisons penchées depuis des siècles. Attendez, quand vous dites qu'ils ne sont pas très droites, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il suffit simplement de pousser un petit peu, et là, vous voyez, on va la redresser. Un peu plus loin, les touristes se pressent au pied d'une des attractions majeures de Rouen, le Gros Horloge. C'est un peu notre tour Eiffel, si vous voulez, sur Rouen. Construite au XIVe siècle, elle marquait l'entrée de la cité. Sur la façade, on trouve une quarantaine de moutons. Il rappelle que le commerce de la laine fit la fortune de la ville. Rouen était une ville drapière. C'est la raison pour laquelle aussi on va trouver sur le cadran du Gros Horloge, sur une seule aiguille du cadran, avec en symbole l'agneau pascal qui est au bout de l'aiguille. Dominique est artisan horloger. En haut du beffroi, il veille sur ce monument exceptionnel, une pièce rare qui a fonctionné pendant 6 siècles et qui reste l'un des plus anciens mécanismes d'Europe. Le gouverneur venait ici au moins 2 fois par jour pour remonter les poids, s'assurer que tout fonctionnait bien, parce que c'était très important pour la population autour. L'un des gouverneurs qui, à la sonnerie de 5 heures le matin, n'avait pas anticipé cette panne, les câbles avaient cassé et il a été conduit devant les responsables de la ville pour en rendre compte et on l'a jugé responsable de cette panne. La rue du Gros Horloge est devenue il y a 40 ans la première rue piétonne de France. 41,80 €. Elle est bordée de commerces qui se font rares, comme cette mercerie où Albertine, 91 ans, travaille depuis des dizaines d'années. Vous savez, depuis le temps que je la fréquente, elle me manque quand je la vois pas. Il faut rester, il y a une ambiance. Les gens se bousculent, même sans avoir besoin d'acheter. J'éprouve le besoin de faire cathédrale Vieux Marché. C'est un itinéraire qu'il faut faire. Pour profiter des carillons, de l'ambiance pittoresque du Vieux Rouen, une cité que Victor Hugo surnommait la ville aux 100 clochers. Magnifique rue du Gros Horloge, et avec la rue de la Monnaie à Lille et toutes les autres, vous pouvez regarder tous ces reportages d'Éric Boucher sur notre site internet, comme toutes les séries de cette édition de 13h.